On nous a toujours dit que l'école allait nous préparer à la vie, à penser, à réussir, à devenir libre. Mais si ce n'était pas toute l'histoire? Et si, derrière cette promesse, l'école servait aussi à autre chose, à nous apprendre à rentrer dans le cadre, à accepter l'ordre, à nous adapter à un monde déjà construit? Pendant des années, on apprend à écouter, à mémoriser, à répéter, à être noté. Mais quand arrive la vraie vie, beaucoup se retrouvent seuls face à des choses qu'on ne leur a presque jamais apprises. Comment gérer son argent? Comment éviter les pièges du crédit? Comment comprendre un intérêt? Comment lire ce qui nous engage pour des années? On apprend à réussir des examens, mais pas forcément à réussir sa vie. Pour comprendre ce décalage, il faut remonter à l'origine, parce que l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui n'a pas toujours existé. Au départ, l'éducation n'est pas pour tous. Elle appartient aux élites, aux religieux, à ceux qui dirigent. L'idée n'est pas encore de former une population entière. L'idée est de transmettre un savoir à ceux qui doivent tenir une place précise dans la société. Puis, la logique change. Platon pense déjà l'éducation comme un moyen de former les citoyens d'une cité. Plus tard, au XVIIe siècle, Jean-Baptiste de La Salle structure un enseignement plus régulier pour les enfants du peuple. Et en 1792, Condorcet défend l'idée d'une instruction publique pour former des citoyens libres. On ne parle plus seulement d'apprendre, on parle de société, de nation, d'ordre collectif. Puis, l'État prend le relais. En 1833, la loi Guizot pousse la France à structurer l'école primaire. Et en 1881 à 1882, avec Jules Ferry, l'école devient gratuite, obligatoire et laïque. Là, tout change. L'école devient une machine de masse. Tout le monde y passe. Tout le monde y apprend les mêmes choses. Tout le monde y est évalué, selon les mêmes règles. Mais l'école ne transmet pas seulement des connaissances. Elle transmet aussi des réflexes. Elle apprend à se lever quand la cloche sonne, à parler quand on vous donne la parole, à attendre, à obéir à un rythme, à accepter une hiérarchie, à être jugé en permanence. Autrement dit, elle ne forme pas seulement des cerveaux, elle forme des habitudes. Et ces habitudes ne sont pas neutres, parce qu'un enfant qui apprend pendant 10 ans à suivre un programme, à chercher la bonne réponse, à respecter un cadre imposé, devient aussi un adulte plus compatible avec le monde tel qu'il fonctionne déjà. Pas forcément soumis, mais compatible. Et c'est là que tout devient intéressant. On nous a souvent appris qu'une bonne vie, c'était une bonne note, puis un bon diplôme, puis un bon emploi, puis la stabilité. Le problème, ce n'est pas de travailler. Le problème, c'est quand cette trajectoire devient la seule voie présentée comme normale. Comme si la réussite voulait forcément dire entrer dans le bon moule. Comme si être libre, c'était juste bien s'adapter. Mais est-ce que s'adapter, c'est vraiment penser? Prenons un exemple simple. L'éducation financière. Des millions de personnes sortent de l'école sans comprendre vraiment comment fonctionne un crédit, ce qu'est un taux d'intérêt, comment une dette peut s'étirer sur des années ou comment construire un budget solide. Et pourtant, ce sont ces choses-là qui déterminent la liberté réelle d'une personne. On peut avoir un diplôme, on peut avoir de bonnes notes, et malgré ça, rester fragile toute sa vie. Là, on touche quelque chose de profond. L'école ne manque pas seulement de contenu pratique, elle hiérarchise aussi ce qui compte, et ce qui n'est pas au centre finit par devenir invisible. Alors, est-ce qu'il y a un grand plan caché? Pas forcément. La réalité est souvent plus subtile. Il n'est pas nécessaire qu'un groupe contrôle tout. Parfois, un système se maintient simplement parce qu'il produit ce dont il a besoin. Des individus intégrés, des travailleurs adaptables, des personnes qui connaissent les règles du jeu, mais qui n'ont jamais vraiment appris à les questionner. Et c'est peut-être ça le vrai sujet. L'école peut être utile, elle peut ouvrir des portes, elle peut même changer des vies, mais elle peut aussi apprendre à accepter un monde plutôt qu'à le remettre en cause. Alors peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi l'école existe, mais plutôt qu'est-ce qu'elle fabrique en nous
sans qu'on s'en rende compte,